Bonjour à tous et merci. Le financement de l'Atlas des explorateurs est un succès et c'est grâce à vous. Donc merci. Continuons à faire en sorte que ce soit un succès et surtout faites-le connaître autour de vous, le financement participatif, pour que l'Atlas soit le plus épais possible. Alors vous nous avez posé quelques questions dernièrement, et il nous a semblé que c'était important d'éclaircir quelques points et de vous expliquer comment l'Atlas est construit. Et pour ça, on a fait réaliser un prototype. Donc c'est un prototype. Par exemple, sur l'atlas que je vais vous montrer, il n'y a pas de pellicule HVLEDA, il y a beaucoup moins de pages, là on est sur une petite dizaine de pages. L'atlas final en fera au moins 36. Euh, donc voilà, c'est un prototype, mais ça permet de voir à l'échelle 1 ce que vous allez recevoir si vous participez au financement participatif. Donc voilà l'Atlas, c'est un sacré morceau, hein, comme vous voyez, c'est un peu la terreur des bibliothèques parce que faut le ranger. Mais ça nous semblait être un format pratique à utiliser, à transporter. Voilà, il n'y a pas de plans qui se perdent et vous avez toute une région contenue dans un livre. Donc, eh bien, il va y avoir une suite à cette vidéo tout de suite après où je vais vous présenter l'intérieur de l'Atlas en détail. A tout de suite. Alors, nous allons entrer en détail dans le fonctionnement de l'Atlas. Donc, comme on l'a vu précédemment, il y a d'abord l'Atlas au format A3 fermé, belle bête, et A2 ouvert, et un livret dans lequel vous allez trouver la description de la région. Donc la région que les personnages vont explorer, c'est le comté de Huitbois, avec une légende des titans qui règne sur toute la région. Vous verrez au travers des plans qu'il y a des vestiges qui restent de l'époque des titans. Donc l'histoire des titans et de la région est racontée dans le livret. Et vous allez trouver toutes les tables aléatoires qui vont permettre de faire vivre chaque lieu. Donc, la première chose, les personnages, vous en tant que meneur de jeu, vous allez pouvoir dévoiler aux personnages le comté de Huitbois qui est ici. Les personnages ont accès à très peu d'informations. Il y aura les villages qui seront notés sur le plan. Je vous rappelle qu'ici on est sur un prototype. Donc le plan sera habillé de quelques détails. Comme je le disais, le village par exemple sera indiqué, les personnages peuvent s'y rendre. Et le meneur de jeu, lui, dans le livret, il a accès au même plan, qui est ici, mais avec les indications et les numéros sur lesquels il va pouvoir, enfin sur les numéros des plans qu'il va pouvoir aller trouver dans le livre. Les joueurs se rendent au village, premier lieu qu'ils explorent de la carte, par exemple. Et là, vous pouvez, en tant que meneur de jeu, dévoiler le plan du village, qui est ici. Et vous avez accès, avec ce plan du village, aux tables aléatoires qui vont faire vivre le village. Donc comme vous voyez ici, vous en tant que meneur de jeu, vous avez accès à de nouveaux numéros et des informations. Là, ici, vous avez différentes tables aléatoires qui vont permettre de faire vivre le village comme un bac à sable. Si vous avez envie de créer une aventure sur le pouce, servez-vous des tables et puis tirez au dé, ou choisissez, ou prenez tout. Enfin, peu importe, en fait, venez piocher toutes les informations dans ces tables aléatoires pour faire vivre le lieu. Ici, vous voyez qu'il y a des numéros. Par exemple, là, la taverne, vous allez savoir que c'est cette maison, la maison numéro 1. Ici, la ferme étranglée,
et bah, c'est la numéro 2. Si les joueurs veulent s'y rendre, ils vont découvrir de nouvelles choses. Donc voilà, tous les lieux, les points importants du plan sont donnés aux meneurs de jeu. Mais les joueurs, eux, comme des voyageurs, en fait, eh bien, ce village, ils ne le connaissent pas. Et donc, il va falloir qu'ils l'explorent, qu'ils discutent avec les gens qui y vivent pour découvrir tous les secrets du village. En rouge, ici, vous avez des entrées sur chaque tableau. Et ces entrées, c'est le fil rouge que vous allez retrouver sur tous les lieux. Et ce fil rouge, il est tout le temps en lien avec l'histoire globale de la région, qui est la légende des Titans. Donc si vous voulez créer votre histoire grâce au plan sur la légende des Titans, et bah sélectionnez à chaque fois l'entrée rouge, et vous saurez que le lien est créé entre tous les lieux. Voilà. Donc, on vient de découvrir le livret et ses tables aléatoires, et la région, le village, et ensuite tous les plans. Vos joueurs ont décidé de se rendre dans l'auberge, eh bien, vous pouvez dévoiler le plan de l'auberge, avec son numéro pour se repérer. Vous l'avez ici dans le livret en tant que meneur de jeu. Le plan de l'auberge est dévoilé aux joueurs, et vous pouvez jouer ici. Donc, le quadrillage est en 2,5 cm par 2,5 cm. On peut y placer ses figurines. C'est à l'échelle des figurines. Attention, ça c'est de la figurine de collection, elles doivent avoir 30 ans. On peut y placer ses figurines. On peut y placer les silhouettes que vous avez peut-être eues dans Aventure in Ostarion. Donc voilà, ça fonctionne parfaitement. Je crois que ce monstre-là, l'ogre dans l'arène, il est parfait. Ça fonctionne aussi avec, là ici, j'ai des silhouettes de la boîte nain de Black Book Edition. Ça marche. Ici, il y a des silhouettes aussi de Pathfinder. Ça fonctionne aussi, ça fonctionne. Vous avez ici, même les figurines de Warhammer Age of Sigmar peuvent fonctionner. Si par exemple vous avez envie de faire de l'escarmouche, alors peut-être que ce plan s'y prête pas particulièrement, mais un plan comme celui-ci, par exemple, eh bien, vous ne vous servez plus du quadrillage, bien entendu, pour Age of Sigmar, mais vos figurines, vous pouvez les placer sur le plan, et puis ça peut faire un petit lieu de bataille d'escarmouche qui peut être assez sympa. Donc voilà, c'est évidemment donc à l'échelle des figurines. Le prototype, comme je l'expliquais, on n'a pas tous les plans, on n'en a que certains qui ont été réalisés, les autres sont en cours de fabrication, donc avec Géraud, on est en train de mettre tout ça au point. Vous trouverez des lieux de différentes ambiances. Ici, vous avez l'embarcadère des pêcheurs, avec des barques. Ces barques qui sont sur la berge mènent peut-être à cette île. Vous avez l'auberge, vous aurez le mausolée des grands trépassés, avec ces squelettes géants, les vestiges des titans, le pont à la statue. Donc voilà, vous allez découvrir tout un panel de lieux. La liste des lieux qui seront présents dans l'Atlas est disponible sur la page du financement, comme ça vous allez pouvoir vous y repérer. L'Atlas fera au minimum 36 pages. J'espère qu'avec le succès, on va développer de nouveaux plans et que l'Atlas va venir augmenter en taille et sera de plus en plus épais. Donc voilà, 36 pages, une quinzaine de lieux différents où vous allez pouvoir explorer toute la région, ses marais, son lac, la fameuse île qui est ici, des secrets qui sont par là. Enfin voilà, vous allez pouvoir vous amuser. Donc j'espère que ça éclaircit certains points. Je pense que c'est important de voir l'objet dans sa taille réelle. Et puis j'espère vous retrouver sur la page du financement, sur Game on Tabletop, l'Atlas des explorateurs. Merci à vous.